Bonjour à tous, je suis Thomas Eddy et je vous présente le décodage bioénergétique. Dans cette vidéo, nous allons regarder un petit peu les plans de la manifestation. C'est quoi ça? Les plans de la manifestation. Vous connaissez tous le plan de la matière. Nous connaissons tous, c'est ce que nous partageons, c'est ce que nous croyons être de plus facile à partager. Tiens, je te donne un objet, tiens, toi, un cadeau, un machin, un truc chose. Oui, ceci est noir, c'est une mousse, on s'entend tous là-dessus, on ne se dispute pas sur la nature, sur le fait que ça soit réel ou pas réel. Non, pas du tout. Par contre, ça ne définit pas du tout l'univers dans sa totalité. Et pourtant, nous avons une telle peine à accepter que, au-delà de la matière, du plan de la matière, il y a d'autres plans où les choses ne sont pas moins réelles que dans le plan de la matière. Je dirais même que dans la physique quantique, on essaie d'éviter soigneusement d'envisager l'existence de plans invisibles. On se trouve des subterfuges, des manières de penser pour éviter d'avoir à concevoir un plan où l'espace ou le temps n'existe pas comme dans le plan de la matière. En tant que bioénergéticien, ma préoccupation n'est pas de faire plaisir au monde scientifique, pas du tout. Ma préoccupation, c'est plutôt de pouvoir organiser mes perceptions et ma manière de voir les choses en tant qu'outil de travail. Oui, c'est un outil de travail, la compréhension de ces plans de la manifestation. Je suis un professionnel de l'invisible, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'outils. Les plans de la manifestation sont simplement des modèles sur l'organisation du monde où il n'y a pas que le plan matériel qui existe et qui est une réalité, il y a des autres plans, le plan éthérique, le plan astral, le plan mental, ou à la rigueur aussi le plan causal, qui sont tout aussi réels. Il n'y a absolument rien d'irréel là-dedans. Simplement, l'expérience que nous en faisons est entièrement différente. Cette expérience, elle fait intervenir nos perceptions, notre ressenti. Parce que nous avons, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore développé des caméras à voir l'invisible, ni développé des caméras à percevoir le monde mental. La question que cela soulève, est-ce que notre perception est fiable? Quand nous parlons de la perception des couleurs, qui oserait affirmer que la perception de couleurs n'est pas fiable? Nous avons bien sûr aujourd'hui développé des colorimètres qui sont capables de plus de précision que les yeux. Mais finalement, pour trouver des accords de teintes, pour faire de l'art et tout, nous nous fions à nos yeux. Et nous ne faisons pas cela avec des appareils colorimétriques. Donc, pour les yeux, la perception est fiable. Pour la lecture aussi. Quand je lis un livre, je sais que quand c'est un A, ben c'est un A, puis un B est un B. Je ne suis pas en train d'avoir le moindre doute à ce sujet, ni qui que ce soit un moindre sujet sur ses capacités de percevoir avec les sens physiques. Et pourquoi nous doutons alors de l'existence des mondes invisibles? Simplement parce que les canaux de perception sont différents. Pourquoi? Eh bien, je pense que c'est une question d'évolution. Au moment où nous aurons évolué un peu, nous accepterons que d'autres canaux de perception existent et nous permettent d'avoir des portes sur ces plans dits invisibles. Et puis après, il reste des énigmes. Il n'y a encore personne qui a trouvé la molécule qui permet d'enregistrer de l'information dans notre cerveau. On dit toujours oui à l'amygdale, et puis l'hippocampe, et tout ça, c'est les clés de notre mémoire. Mais la mémoire elle-même, on ne sait pas où elle est. Donc, si elle n'est pas dans le physique, elle est forcément dans un plan invisible. Forcément. Nous avons beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir. Et quand nous acceptons que les plans de la manifestation sont réels, eh bien, nous ferons d'immenses progrès
dans plein de domaines que nous n'envisageons pas à l'heure actuelle. Bien sûr que j'essaye de vous communiquer cela avec ma passion. Je suis un chercheur et je suis passionné par l'ouverture de conscience que cela, c'est-à-dire l'accès à toutes ces connaissances, l'ouverture peut changer dans notre monde. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la partager. Si la bioénergétique ou le décalage bioénergétique vous intéresse, eh bien abonnez-vous à mon channel. Et plus encore, si vous avez envie d'en savoir davantage, inscrivez-vous à une de mes formations. Merci de votre attention.